Alors, salut à tous, bienvenue sur RL. Aujourd'hui, je me retrouve avec Sarah qui va me servir de modèle pour quelque chose d'assez simple. Je vais vous montrer comment apporter de la lumière dans votre cheveu et de la brillance. Là, Sarah a un cheveu complètement naturel, elle a une base de 4 et au niveau des longueurs, ces longueurs se sont oxydées, donc disons que c'est un 5 voire 6 sur les pointes. Elle n'a pas forcément de reflet chaud, la couleur est vraiment jolie au naturel. Ce que je vais faire pour lui donner de la lumière, c'est travailler en balayage, en painting, mais en surface uniquement. Dans certains salons, ça s'appelle des sunlight, des sunkiss, enfin plein de noms, plein d'appellations différentes. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler à la surface du cheveu par rapport à son mouvement naturel et faire en sorte à ce que ce soit vraiment le plus subtil possible et le plus naturel possible. Pour ça, je vais utiliser de la pâte décolorante Studio 8 de L'Oréal. Donc celle-là, elle contient de l'ammoniac, mais comme Sarah a les cheveux vraiment foncés, j'ai envie de lui éclaircir quand même un petit peu. J'ai pas envie que ça reste sur du orange non plus, donc il faudra pousser un petit peu et ce sera au 30 volumes avec Olapex. Alors du coup, il faut absolument que vous demandiez à votre cliente ou à votre modèle où est son mouvement, parce que pour ce genre de technique, c'est assez important. Donc si elle vous dit que le mouvement est au milieu et qu'au final elle porte ses cheveux sur un côté, eh ben, elle n'aura pas de balayage ici. Donc ce serait dommage, donc c'est vraiment important de demander à la cliente ça. Et là, je vais venir travailler, en fait je vais faire des triangles. Alors faire attention parce qu'elle a les cheveux bouclés. Il faut aussi lui faire attention par rapport à son dégradé. Elle a un cheveu qui est un peu dégradé, donc il faut se baser par rapport à ça aussi. Parce que si par exemple, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Son dégradé est vraiment super subtil, mais on va dire que en fait cette partie est plus haute que la pointe. Si vous prenez un gros triangle, vous allez prendre le dégradé qui est sur le dessus plus la pointe. Ça veut dire que là vous avez deux longueurs différentes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et ça, c'est pas bon, ça risque de vous faire des taches sur les pointes, donc il faut vraiment se repérer par rapport à ça. Le dégradé, ça va être votre point de repère. Si c'est vous qui allez effectuer la coupe, forcément, ça sera plus facile de vous repérer par rapport à ça. Et sinon, il va falloir vraiment piocher, chercher le dégradé. Donc là, c'est pas moi qui ai fait la coupe, donc du coup, je vais essayer de chercher son dégradé. Il faut toujours bien peigner les cheveux quand vous faites le balayage au painting parce que c'est très important. Alors moi j'aime bien, je vais lui faire l'effet soleil, mais j'aime bien accentuer un petit peu en fait les mèches qui sont toujours autour du visage. Je trouve que ça fait assez sympa d'avoir un peu de contouring. Donc voilà. Donc là au niveau du dégradé, je ne suis pas encore dessus. Donc je peux prendre toute cette mèche. Là j'ai fait un triangle d'une épaisseur à peu près de 3 cm. Donc pour le painting, c'est qu'on prend des séparations assez épaisses en général. Et là, donc je tends bien et je viens pincer assez près de la racine. Parce En fait, Pomsky, il embête mes modèles tout le temps celui-là. Il laisse pas travailler. Pomsky, va au panier, dépêche-toi. Allez, panier. Elle vient de se maltraiter. Au panier. Panier. Oh. Putain, celle-là qui fait chier. Oh mon Dieu, c'est pas possible. J'en ai marre de ces animaux. Attends, parce que sinon c'est pas possible quand il fait ça dans la vidéo. Donc, on tend bien la mèche. Je vais venir pincer vers la racine. En fait, il ne faut pas que vous teniez votre cheveu par là parce que quand vous allez venir travailler votre balayage, vous n'aurez pas assez de tension et du coup, déjà, vous n'aurez pas une bonne répartition du produit sur le cheveu. Donc, à ce moment-là, vous venez pincer un peu plus haut et là, vous venez faire votre balayage. Donc là, je vais lui faire une forme de pente en fait. Vous avez plein de formes différentes. Vous pouvez faire un V. Après, tout dépend vraiment de la quantité de lumière que vous voulez. Vous pouvez venir faire une pointe. Sauf que là, c'est son contour du visage, donc je vais venir faire une pointe comme ça. Donc, on pince bien. Je me rends compte que je parle trop. On pince bien et du coup, vous venez démarrer vers votre doigt. Vous tendez toujours bien. Tac, et vous venez faire un geste comme ça.
et vous venez fondre le produit en fait au niveau des racines. Après vous montez aussi haut que vous voulez, si vous voulez aller jusqu'à la racine vous pouvez y aller. Moi je m'arrête juste avant, j'ai pas envie que ça aille jusqu'à sa racine parce qu'on veut vraiment un effet très naturel. Donc vous voyez la pâte elle est assez, quand vous l'appliquez elle est assez transparente par rapport à la poudre. La poudre est vraiment beaucoup plus opaque et là c'est quand même beaucoup plus liquide aussi. Mais je trouve ça plus sympa pour fondre en fait les départs. C'est plus facile avec un produit plus liquide. Donc si vous voulez, vous pouvez vous aider de votre doigt juste pour estomper un peu les départs pour qu'ils soient un petit peu plus doux. Donc vous essayez de répartir votre produit de manière homogène. Il ne faut pas qu'il y ait de plus de transparence là et plus de paquets ici. Il faut vraiment que ce soit assez lisse. Sinon forcément ça ne va pas décolorer de la même façon. Et là on arrive vers les pointes, on va venir charger les pointes. Donc vous pouvez mettre du produit sur la paume de la main. Vous mettez votre mèche en dessous et là vous venez saturer la pointe. Donc là vous pouvez y aller, il ne faut pas hésiter à charger le cheveu avec le produit. Et je viens en fait fermer ma main, remettre du produit, je referme, je remets et je referme. Et en fait comme ça sature le cheveu parce que forcément il faut que vous vous disiez qu'il y a quand même 3 cm d'épaisseur et que le produit faut qu'il passe dans le cheveu. Et en fait je vais vous montrer quand vous soulevez votre mèche, ici vous avez beaucoup de produit qui est, donc ça va faire un fondu. En fait vous allez avoir ce côté naturel parce que ici vous allez avoir déjà quelque chose de super fondu au niveau des racines, de la lumière sur les longueurs et en dessous en fait tout est naturel sauf la pointe qui est complètement décolorée. Donc là on regarde toujours par rapport au dégradé, vous ne vous faites pas avoir, n'oubliez pas ça. Et si jamais vous avez un peu de dégradé, vous enlevez la pointe de votre triangle. Et si c'est toujours pas assez, vous enlevez encore. Voilà, donc une bonne torsion. Et là je vais refaire exactement le même dessin. Après vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, là c'est votre créativité qui parle. Vous pouvez faire n'importe quoi. Alors, une petite astuce, si vous voulez fondre mieux les départs, forcément ici en fait vous allez venir appuyer un peu plus fort pour déposer le produit, mais en fait plus vous montez et plus vous allez tapoter doucement, ça va vous aider à fondre mieux. Après si c'est toujours pas bien fondu, à ce moment là, tac, vous passez un coup avec le doigt et on continue. Donc cette technique, vous pouvez la faire même sur des personnes qui ont des cheveux déjà colorés, qui ont même du balayage et qui veulent juste, qui n'ont pas envie de se retaper tout un balayage et rester 3 heures au salon. Vous pouvez lui faire un effet soleil juste pour lui cacher ses racines et lui redonner un peu de brillance. Donc là je vais continuer, je vais faire le tour de sa tête. Donc je vais encore faire 1, 2, 3, je vais faire 4 séparations encore. Et je reviens vous voir justement pour vous montrer la suite des séparations. Une fois que la première couronne, on va dire, sera terminée. Une fois que vous avez fait votre première couronne, je vais venir travailler les mèches d'en dessous. Donc en fait, je ne fais pas de séparation parce que c'est vraiment pour optimiser le résultat super naturel. Donc là, on va revenir faire un triangle entre les deux séparations de la première couronne. Moi je vais venir faire vraiment que 2 séparations parce que j'ai envie vraiment que ce soit naturel. J'ai pas envie d'abuser sur le balayage. Après si vous avez envie que ce soit un tout petit peu plus voyant tout en restant naturel mais vraiment présent, à ce moment là vous pourrez revenir encore faire des séparations entre 2 mèches après. Mais moi je vais m'arrêter à celle-ci. J'ai pas envie de trop faire. Puis en plus en général le soleil quand il vous éclaircit les cheveux, soyons d'accord, ça éclaircit sur la surface. Tout ce qui est à l'intérieur et en dessous reste foncé. Donc là, l'idée c'est ça aussi. C'est de
d'imiter le travail du soleil, on va dire. Donc, bien sûr, on se repère toujours par rapport au dégradé, encore une fois, c'est très important. Et là, je vais venir toujours faire une pente, comme tout à l'heure. Donc là, pour la deuxième séparation, je vais venir, pareil, faire une séparation entre les deux ici. Toujours en faisant attention au dégradé. Bien évidemment, si vous avez une cliente qui a les cheveux bruns comme Sarah et qui veut un effet soleil mais plutôt dans du miel, dans du blond, avec le painting, ça va être compliqué. Hein. C'est pas une technique qui va vous permettre d'éclaircir énormément votre cheveu. Donc au niveau de l'inclinaison du pinceau, je vous ai dit c'est important parce que vous n'avez pas à venir travailler avec votre pinceau à la verticale. Il faut que votre pinceau soit à l'horizontale. Il faut vraiment que en fait, les poils du pinceau caressent le cheveu. Il ne faut pas que vous rentriez les poils du pinceau, comme par exemple pour faire des mèches, où là, dans la luge, il faut appuyer tout ça pour faire pénétrer le produit. Là, pas du tout. L'idée, c'est vraiment pas pénétrer le cheveu, parce que là, vous vous retrouvez vraiment avec des marbrures, pas possible. L'idée, c'est vraiment de juste caresser, déposer le produit sur le cheveu, c'est pas de le faire pénétrer à l'intérieur. Ce qui est sympa aussi, c'est que Sarah a un cheveu bouclé et forcément en fait l'effet soleil va ressortir davantage parce que on va pas faire une tonne de balayage. Et un cheveu bouclé, ça a forcément du relief. Donc le relief fait ressortir le balayage encore plus. Et comme ce sera subtil, et franchement, enfin, avec sa tête et puis avec sa coupe actuelle, ça ne peut que faire sympa. Là, on a fait toute la tête. Donc du coup, vous avez vu à quoi ça ressemble à peu près. Bon, bah du coup, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça, c'est beaucoup plus artistique, on va dire, que juste une couche de cello comme ça. Là, au moins, ça apporte de la chaleur. Je le sens d'ailleurs quand on touche que c'est un petit peu chaud. Donc c'est très bien. On va laisser poser une vingtaine de minutes. On va les rincer, faire le protocole Olaplex, donc du soin numéro 2, qu'on va laisser poser 10 minutes. Je vais lui faire la patine. L'idée, c'est de lui faire un marron. Donc je pense que soit je vais utiliser du 6-23 pour avoir un marron assez froid, mais pas trop clair non plus. Soit je pense que je vais utiliser du 7-13 ou du 7-31 pour avoir un marron un petit peu plus chaud et un peu plus clair. Mais tout ça, ça dépendra déjà de son fond d'éclaircissement que je réussirai à obtenir. Mais je pense que je serai bien un 7 au final. Et ça dépendra de mon envie aussi par rapport à ce que j'ai envie de faire. Au final, je suis pas encore certain, mais ce sera dans du marron, ça c'est sûr. Donc voilà, on laisse poser et puis on se voit tout à l'heure. Voilà, on a fait tout le protocole, donc Olaplex, shampoing, soin, patine. J'ai décidé de faire du 6-23, donc un quart de 6-23 avec 3 quarts de 7-13 pour avoir quelque chose d'assez froid sans être dans le beaucoup trop clair parce que je voulais toujours rester dans du marron. Je l'ai fait aussi volume avec toujours une petite goutte d'Olaplex. J'ai pas laissé poser très longtemps, j'ai dû laisser poser ça 2 minutes à peine. Donc là on va procéder au coiffage. Pour le coiffage je vais utiliser
le Dream Coat de chez Color Wow. Celui-là, il est fait spécialement pour cheveux bouclés. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Celui pour cheveux lisses. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo, mais en tout cas pour l'application du produit, il faut en mettre beaucoup. On sature le cheveu avec. Donc on y va. Et ensuite je vais sécher ses cheveux au diffuseur tête en bas pour lui apporter un peu de volume et faire rebondir ses boucles. Donc ce spray, il va lui permettre de chasser l'humidité. En fait, ça remplace les crèmes de boucle. Donc ça va venir aussi lui hydrater ses boucles, lui donner un effet rebond. Et chasser l'humidité, du coup, pendant 3 shampoings, elle va avoir moins de frisottis. Et bien sûr, la brillance du Dream Coat habituel. Tellement que ça glisse. Et ne faites vraiment pas comme moi pour l'application du balayage, mettez vraiment une serviette parce que regardez à quoi ça ressemble. J'ai un peu honte. Du coup. Je pense qu'on est bien. J'ai vidé la moitié de la bouteille. Ouais, c'est ce que je disais. Non, un tiers, allez. Ça tient vraiment après plusieurs shampoings? Ouais, franchement c'est efficace. Ouais. Après au toucher, je trouve ça le cheveu un peu bizarre, tu sens? Ah, non, ouais. Ça fait ça sur le cheveu aussi, ça crisse un peu. C'est un peu particulier, mais c'est joli. Donc, on prend notre diffuseur et on va mettre la clé en tête en bas. Je viens de finir de lui sécher les cheveux diffuseur. Le cheveu est déjà très brillant, je dirais. Donc le Color Wow a vraiment bien fonctionné. Puis il y a la patine aussi qui a refermé les écailles. Donc le cheveu. Puis je lui ai fait aussi le shampoing Cheveux Mora, le soin Cheveux Mora orange pour cheveux secs. Du coup son cheveu franchement là il est méga doux. Là je viens retravailler juste quelques mèches au fer pour redessiner un petit peu plus ses boucles. C'est vraiment juste un petit côté finition. Donc là, en produit de finition, j'utilise de Kevin Murphy chez Murmy. Juste pour apporter de la brillance et puis ça adoucit quand même le cheveu. C'est plutôt sent bon. Ça sent bon. Ouais. Ça sent vachement bon, on dirait un parfum. Bah, je pense que c'est fait pour ça aussi. En fait, ça s'utilise en tant que sérum. Donc à la fin, c'est la place de l'huile. Donc je vous montre au niveau du trait du balayage, des dessins. Donc ils sont quand même là. Moi je ne trouve pas ça marqué personnellement. Ça reste très discret quand même et ça fait vraiment effet soleil, quoi, un truc lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le nous en commentaire vous votre avis. Ça fait tourner, je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et surtout si vous êtes nouveau à vous abonner à la chaîne. Pour la prochaine vidéo, je vais essayer de sortir une vidéo d'un soin reconstructeur pour les boucles, donc il va redessiner les boucles et les réhydrater en profondeur. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et à la prochaine.